presencia de Corinne Lepage en España. Queríamos aprovechar su presencia para la presentación del último libro que se ha editado suyo, para apoyar la campaña, la alianza estatal que se ha establecido de lucha contra los transgénicos. No me voy a extender demasiado en su currículum y demás, porque estamos preparando unos documentos que ahora os repartiremos, donde se explica bastante detalladamente, pero bueno, comentar que tiene un trasiego histórico de lucha contra los transgénicos y otros temas ligados al ecologismo muy importantes, y que recientemente es eurodiputada por parte del partido CAP21, que es un partido humanista y ecologista. Comentar que esta alianza estatal que comento es una alianza compuesta por organizaciones de diferente índole, que hemos tratado de que estuvieran representadas en esta mesa para apoyar la presencia de Corinne, de ámbito digamos agrario, de ámbito ecologista, de ámbito de consumidores, aunque existen otros colectivos y plataformas más locales y demás, ligados también a otros temas más científicos y otras cuestiones. Y bueno, en representación de estos colectivos, pues tenemos a Liliane Spendler, que es directora de Amigos de la Tierra, a Conchi Martín Rey, directora de Relaciones Internacionales de CECU, y a Marta Piqueras, en representación de Cogarde. Y bueno, pues en primer momento intervendrá Corinne para explicarnos un poquito todas estas cuestiones por las cuales quiere apoyar nuestra lucha contra las transgénicos. Bonjour. Merci de m'accueillir parmi vous et merci aux organisations de l'environnement, de la consommation et du monde agricole d'être à mes côtés. Gracias por acogerme entre vosotras y vosotros, y gracias a las organizaciones de los tres sectores que se han mencionado por estar a mi lado. Je commencerai par vous dire qu'en tant que députée européenne, je suis quand même un peu surprise de la chape de plomb qui semble y avoir dans votre pays sur les OGM. Como diputada europea me gustaría empezar diciendo que estoy muy sorprendida por el silencio administrativo que hay en torno a los transgénicos. Vous êtes l'Espagne est le premier pays européen en termes de développement des OGM, vous en avez 90%. España es el primer país europeo en desarrollo de transgénicos, tenéis el 90%. Et donc on pourrait s'attendre à ce que ce pays fasse des efforts particuliers en termes d'application des textes communautaires et de transparence vis-à-vis du public. Y por eso sería esperable que este país haga esfuerzos suplementarios en aplicación de los textos jurídicos europeos. Or, manifestement, tel n'est pas le cas, puisque je n'ai pas le sentiment que les textes communautaires soient bien appliqués en ce qui concerne l'information du public. Pero sin embargo eso no es el caso, porque mi sensación es que los textos comunitarios no se aplican bien en lo que concierne a la información pública. Et je remercie les journalistes qui sont présents ici ce matin parce qu'ils montrent là leur indépendance. Agradezco a los periodistas que están aquí hoy porque muestran de esta manera su independencia. Ce qui pose des questions sur tous ceux qui ne sont pas là. Lo cual me genera preguntas y dudas sobre los que no están aquí. Ceci étant dit, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur les raisons de ce livre. Quisiera empezar por las razones de este libro. En réalité, tout commence dans les années 90, lorsque je suis ministre de l'Environnement. Todo empieza en los años 90 cuando fui ministra de Medio Ambiente. À l'époque, j'obtiens du gouvernement français un moratoire sur la mise en culture des OGM. En aquella época obtuve que el gobierno francés pusiera en marcha una moratoria sobre el cultivo de transgénicos. Mais je me rends compte, en tant que ministre, de la difficulté d'accéder à une expertise indépendante sur les OGM. Pero me di cuenta como ministra de la dificultad de acceder a una evaluación independiente sobre los transgénicos. C'est la raison pour laquelle, lorsque je sors du gouvernement en 1997,
je crée avec Jean-Marie Pelt, qui est un professeur de biologie, enfin un professeur de sciences naturelles très connu en France, et le professeur Serralini, la commission de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, le CRIGEN. Y en el 97, por lo tanto, creo con Juan María Pelt, profesor de Ciencias Naturales, y con Serralini, investigador independiente, el CRIGEN, la Comisión de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. La Comisión de Investigación y de Información Independiente sobre Biotecnología. Ce n'est pas une association militante, c'est une association qui regroupe des experts de beaucoup de disciplines scientifiques qui ont tous un point commun, ne pas dépendre directement ou indirectement du lobby des OGM. No es una asociación militante, sino que agrupa a expertos pluridisciplinares en diferentes ciencias y que es independiente de la industria de los transgénicos. Au fil du temps, un certain nombre d'experts de différents pays nous ont rejoints, du Canada, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, même de la Russie. Y al cabo de los años se han ido sumando colegas de Canadá, Italia, Gran Bretaña e incluso de Rusia. Le CRIGEN commence d'abord par faire des études pour de très nombreuses organisations, NGO, mais aussi des États, et des grands groupes économiques qui veulent connaître la réalité sur les OGM. En sus comienzos, el CRIGEN realiza estudios para todo tipo de organizaciones, para estados e incluso para grandes grupos económicos que quieren conocer la realidad de los transgénicos. Au début des années 2000, nous nous rendons compte, à la lecture du rapport de la commission qui en France s'occupe des OGM, qui à l'époque s'appelle la CGP, la Commission du génie biomoléculaire. Al principio de los años 2000, leyendo los informes de la comisión que se ocupa de los transgénicos en Francia, la CGP, que des études sur des rats qui sont nourris pendant 90 jours avec des OGM montrent des problèmes. Que determinados estudios sobre ratones alimentados durante 90 días con transgénicos muestran ya una serie de problemas. Ce sont des problèmes suffisamment importants pour que Monsanto lui-même reconnaisse qu'ils sont statistiquement significatifs. Suficientemente importantes son estos problemas como para que Monsanto reconozca que son estadísticamente significativos. Mais considère que biologiquement ils ne sont pas significatifs. Pero añade que biológicamente no son significativos. Nous cherchons à comprendre pourquoi. Intentamos entender el porqué. Mais malheureusement, la contre-expertise que nous faisons sur une étude qui est le Mont 863. Pero desgraciadamente el contraestudio que realizamos sobre otro transgénico, el Monsanto 863, ne permet pas de trouver tout simplement parce que les paramètres nécessaires, par exemple les dosages hormonaux, ne sont pas faits. Nos permite demostrar que algunos parámetros esenciales, como las dosis hormonales, no se han realizado. Vers 2004, nous commençons donc à demander à l'État français, mais aussi à l'Europe, de réaliser des études de long terme, 2 ans, sur des rats nourris pendant 2 ans avec des OGM. Ya desde 2004 le pedimos tanto al Estado francés como a la Unión Europea que los estudios que se realicen sobre ratones sean a largo plazo, es decir, un mínimo de 2 años. Pourquoi 2 ans? Parce que c'est la durée de vie d'un rat. 2 años es la vida de un ratón. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions avoir des études correspondant pour la vie humaine. Por lo tanto, es la razón por la cual querríamos estudios que correspondan a esa duración para ponerla en relación con la vida humana. Nous nous sommes heurtés à un mur complet. Nos encontramos frente a una pared, frente a un muro. C'est-à-dire que personne ne voulait faire ces études. Nadie quería hacer esos estudios. C'est la raison pour laquelle, vers 2006, nous avons décidé que nous les ferions nous-mêmes. De tal modo que en 2006 decidimos que los haríamos nosotros mismos. Et donc, nous nous sommes lancés dans une aventure qui est proche de celle d'un roman policier. Y nos lanzamos a una aventura que se parece a una novela policíaca. Que je raconte dans ce livre. ¿Qué es lo que cuento en este libro?
parce qu'il fallait avoir les semences. Porque necesitábamos las semillas. Or, vous savez peut-être que Monsanto interdit que des semences soient vendues à des fins de recherche. Y es probable que sepan ustedes que Monsanto prohíbe que sus semillas sean utilizadas para fines de investigación. Donc on y est arrivé quand même, mais ça a mis du temps. Aún así lo hemos conseguido, pero a través de mucha inversión de tiempo. Ensuite, il a fallu trouver de l'argent, beaucoup d'argent. Hemos necesitado encontrar mucho dinero. 3 200 000 euros. 3.200.000 euros. Pour faire cette étude. Para este estudio. Qui est la seule qui existe de cette nature. Que es el único que existe de este tipo. Cette étude a donc porté sur 200 rats, 100 mâles et 100 femelles. Este estudio se ha realizado sobre 200 ratones, 100 hembras y 100 machos, divisés en 10 groupes, 20 groupes de 10. Divididos en 20 grupos de 10. Pourquoi? Parce que nous, les scientifiques du CRIGEN pensaient que les anomalies constatées étaient peut-être dues au fait que l'OGM en question était un OGM, comme la plupart des OGM d'ailleurs, tolérant au Roundup. ¿Por qué? Porque desde el CRIGEN, desde nuestro organismo, pensábamos que las anomalías mostradas se debían quizás no solamente al transgénico, sino al herbicida Roundup. Et dans la mesure où il n'existe pas plus d'études à long terme sur le Roundup qu'il n'en existe pour les OGM, y teniendo en cuenta que no existen más estudios a largo plazo sobre el Roundup que sobre los transgénicos, le protocole qui a été choisi est un protocole qui permettait d'étudier en même temps des rats nourris avec des OGM et des rats nourris avec du Roundup. Por lo tanto, el protocolo elegido fue un protocolo que nos permitiera estudiar la alimentación a base de transgénicos y la alimentación a base de Roundup. Et des rats nourris avec des OGM sur lesquels on avait mis du Roundup. Y ratones alimentados con transgénicos tratados con Roundup. Puisque vous savez que les OGM tolérants au Roundup, celui que vous avez en Espagne, le Mont 810, porque ustedes saben que los transgénicos tolerantes a herbicidas sont des OGM sur lesquels vous pouvez mettre autant de Roundup que vous voulez. Ça fait crever les mauvaises herbes autour du Roundup, mais ça ne tue pas l'OGM lui-même. Estos transgénicos permiten que se apliquen grandes cantidades de este herbicida, lo cual mata a toda la vegetación que acompaña, pero no mata a la planta transgénica. Donc, les tests ont été faits en fonction des protocoles de l'OCDE. Por lo tanto, se han hecho estos tests en función de los protocolos de la OCDE, c'est-à-dire 3 doses différentes, es decir, 3 dosis diferentes, 11, 22 et 33%, 11, 22 y 33%, pour le Roundup, pour les OGM, para el Roundup, para los transgénicos, pour les OGM avec Roundup, por los transgénicos con Roundup, et une population témoin nourrie avec des croquettes sans OGM ni Roundup. y una población testigo alimentada con croquetas sin ninguna de las dos cosas. Et donc, cette étude de Gilles Serralini a montré des anomalies extrêmement importantes et a montré qu'il y avait un effet propre à l'OGM différent de l'effet Roundup. Y este estudio ha mostrado anomalías extremadamente importantes y el hecho de que hay un efecto específico del transgénico que no es el efecto del Roundup. Bien évidemment, c'est une étude qui, lorsqu'elle est sortie, a fait l'objet d'une énorme contestation, puisque c'est la première fois qu'il y avait une étude